Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 49e anniversaire de l'indépendance en Guinée équatoriale ce 12 octobre 2017. L'occasion pour le chef de l'État de rappeler le chemin parcouru depuis l'indépendance. Le 12 octobre 2017 a également été célébré dans le monde entier à l'occasion de la Journée mondiale de la fille. En Guinée, l'événement était placé sous un thème spécial « Les filles prennent la relève ». Et puis au Rwanda, le projet de réinvention de la capitale Kigali rencontre de nombreuses difficultés. Mais l'implémentation se poursuit. La première phase s'achève à la fin de l'année 2017. Ce jeudi 12 octobre 2017 a marqué les 49 ans d'indépendance de la Guinée équatoriale. Pour célébrer l'événement, le président de la République, Teodoro Obiang Nguema Basogo, a prévu une série d'événements durant toute une semaine. Des détails dans ce sujet de Fanny Mounichi, commenté par Gladys Mwamba. La Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme chaque année, les festivités ont démarré avec une célébration religieuse en présence du président Teodoro Obiang Nguema Basogo, une cérémonie à l'issue d'une semaine riche en événements culturels et sportifs. Il s'agissait pour les autorités de rappeler le chemin parcouru depuis l'indépendance. Nous sommes un pays qui vient de loin. Ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, c'est vraiment... Nous sommes un pays démocratique. Il y a des partis politiques qui sont créés par des citoyens. Chacun a la liberté d'opter pour la formation politique qu'il a besoin. Donc, nous pensons que le bilan, c'est tout à fait positif. Prétendre autre chose, vraiment, sont des détracteurs qui, jusqu'à maintenant, préfèrent rester hors de la Guinée équatoriale. Depuis 2 ans, la Guinée équatoriale fait face à la baisse de l'or noir. Les opérateurs des filières pétrolières et surtout du BTP ont particulièrement souffert de cette conjoncture. Une forte contraction des ressources dans le budget de l'État qui a amené à une situation de récession, d'où la nécessité d'une diversification de l'économie que le gouvernement estime prioritaire. Notre défi, c'est la diversification économique. La difficulté que nous avons, c'est parce que nous avons doté les pays des infrastructures qui peuvent nous permettre vraiment comme tout pays qui veut se développer, ils commencent par ça. Les aéroports, les ports, l'adduction d'eau, l'électricité sont les moteurs de développement. Maintenant, nous sommes en phase de mettre en place un programme de diversification économique dans la base sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services, le tourisme. La Guinée équatoriale a accédé à la souveraineté nationale le 12 octobre 1968. Les autorités préparent déjà les 50 ans d'indépendance qui devraient marquer l'heure du bilan pour le pays. Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien, a décidé de proroger l'état d'urgence à partir du 13 octobre. Celui-ci est en vigueur dans le pays depuis avril 2017, suite aux attentats meurtriers perpétrés contre des églises coptes. La Tunisie également a décidé de prolonger pour 1 mois supplémentaire, jusqu'au 11 novembre 2017 donc, l'état d'urgence en vigueur depuis près de 2 ans. Le 11 octobre 2017, tous les pays du monde se sont mobilisés pour célébrer la Journée internationale de la fille. En Guinée, les jeunes filles étaient mises à l'honneur par le gouvernement qui leur a cédé symboliquement la gouvernance du pays. Sur tout le territoire, cette journée a été placée sous un thème spécial « Les filles prennent la relève ». Plus d'explications avec Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. De la présidence de la République aux différents ministères, en passant par la primature, les filles guinéennes étaient aux commandes le temps d'une journée à l'occasion de la fête internationale de la jeune fille. Cette 6e édition a vu une trentaine de filles simuler un conseil interministériel afin de mettre en avant les préoccupations de la couche féminine. Une façon d'éduquer la jeune fille, d'aller sensibiliser nos parents, leur prouver que la place d'une jeune fille n'est pas à la maison. La place d'une jeune fille n'est pas dans la cuisine et ni au marché. Une jeune fille, c'est l'éducation. Cette manifestation qui a simulé un conseil de ministres de jeunes filles pour leur donner l'occasion de discuter de leurs préoccupations, de tout ce qu'elles estiment que le gouvernement de la Guinée doit faire pour promouvoir leur bien-être. En prenant symboliquement en une journée la place de plus de 500 leaders dans plus de 60 pays à travers le monde, les filles exigent une révolution politique et sociale contre la discrimination et les préjugés
qui les empêchent de s'épanouir afin de contribuer significativement dans la vie publique. Nous avons besoin d'un changement intégral des attitudes et nous en avons besoin maintenant. En 2017, il est essentiel de veiller à ce que non seulement les droits des filles soient une priorité politique mondiale, mais aussi que davantage de filles et de jeunes femmes puissent se déployer en tant que leaders et décideurs et avoir leur voix sur les grands défis auxquels elles font face. Cette journée vise à mettre les filles au devant de la scène où se prennent les plus grandes décisions le temps d'une journée. Selon l'ONG Plan International, seulement 23% des parlementaires du monde sont des femmes, 10 femmes chefs d'État à l'échelle mondiale et au moins 3% des présidents directeurs généraux qui dirigent les 500 principales entreprises mondiales sont des femmes. En Afrique du Sud, le ministre des Finances, toujours en négociation avec la compagnie aérienne South African Airways. Les entretiens tournent autour du remboursement de la dette de la compagnie envers les banques locales. Estimée à 5,5 milliards de rands, soit 410,8 millions de dollars, celle-ci arrive à échéance à la fin du mois. La dette pourrait faire l'objet d'un réchéonnement, à condition que le gouvernement s'engage à mettre en place un plan d'injection de capital dans la compagnie aérienne en grande difficulté. C'était un projet ambitieux lancé en 2007 par le gouvernement rwandais, le plan de réinvention de la ville de Kigali, qui était considéré à l'époque comme l'un des projets d'urbanisme les plus ambitieux du continent, peine à avancer. Mais le gouvernement compte le concrétiser avant la fin de l'année 2017. Plus de détails avec Fraterne Dakaisenga, notre correspondant au Rwanda. Une ville aux tours étincelantes, des passages pour piétons, des espaces verts, des quartiers chics et un système de transport public efficace. Kigali réinventé sera décentralisé avec des villes satellites, des quartiers d'affaires et de loisirs ainsi que des zones dédiées à la conservation de l'environnement. C'est l'image de la capitale rwandaise en 2040 et l'implémentation a déjà commencé. La première phase s'achève à la fin de l'année 2017. Nous avons adopté ce plan pour résoudre de nombreux problèmes d'urbanisation et pour faire de Kigali une ville d'excellence. Et depuis son introduction, nous avons pu éviter beaucoup de désordres qui se créaient partout à Kigali et rendaient difficile le déploiement des infrastructures de base par le gouvernement. Nous distinguons maintenant des espaces réservés aux bureaux au centre-ville et aux industries, alors qu'avant, tout était mélangé. Selon le plan directeur de la ville de Kigali, la capitale rwandaise verra sa population tripler en 2040 et pourra atteindre plus de 5 millions d'habitants. Une population estimée à plus d'1,3 million habitants actuellement. Et il faut être très rigoureux pour permettre à la population de pouvoir occuper les 122 km² de terres habitables de Kigali sur 730 km² que représente toute la ville. Franchement, il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne ce plan directeur car sur les photos c'est trop ambitieux, voire impossible pour un citoyen moyen comme moi. Il se peut que cela soit réalisable, mais il faudra tenir compte du niveau de vie des gens, sinon ça peut être une bonne chose. En conformité avec les normes du plan directeur, quelques édifices commerciaux et des beaux quartiers résidentiels ont été développés à Kigali pendant ces 10 dernières années, mais le plus grand nombre de Kigalois ne peut pas s'offrir ce luxe. Le lancement de la 17e édition du Grand Prix Chantal Biya a eu lieu ce mercredi 11 octobre. La première étape de la compétition cycliste, qui se déroule en 4 phases, a été remportée par Andrej Kuli ce jeudi 12 octobre. Celui-ci est arrivé en tête de la course devant relier Yaoundé et Ayos sur 25 km. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.